C'est un président Boniaï Tourayona qui est accueilli à l'aéroport du Caire par l'émissaire du général Al-Sisi, président de la République d'Égypte. Lui qui, du temps de sa présidence de l'Union africaine, a supporté haut la voix de l'Afrique, qui a grandi l'Afrique par la qualité de sa gouvernance et la défense de ses intérêts, est fier et heureux d'être à ce titre l'invité du général Al-Sisi à la cérémonie d'inauguration d'une infrastructure qui grandit elle aussi l'Afrique, le second canal de Suez. Le canal de Suez, un ouvrage pharaonique à la mesure de la démesure des bâtisseurs de l'Égypte ancienne, les pharaons. C'est en 1869 que le premier canal est construit pour marier deux mers, la mer Méditerranée et la mer Rouge, et offrir une voie navigable, un grand raccourci entre l'Europe et l'Asie du Sud. Plus d'un siècle plus tard, le général Al-Sisi réédite l'exploit et offre aux Égyptiens et au monde un second canal qui vient en renfort du premier, avec pour objectif d'accélérer la cadence des navires qui empruntent le canal, de faire gagner du temps aux armateurs et d'accroître les recettes du pays. Une infrastructure visiblement d'une grande importance pour les échanges commerciaux. En témoigne la présence des personnalités de haut rang venues du monde entier. Outre les monarchies du Golfe, l'Europe, la Russie, la Chine, le Japon, la liste est longue, ont honoré le rendez-vous de Al-Ismailia. Le canal de Suez, une infrastructure dédiée à l'Afrique et à sa renaissance. C'est pourquoi plusieurs chefs d'État se sont donnés de répondre à l'invitation du président Al-Sisi. Le chef de l'État, le président Yahi Boni, est arrivé au Caire ce matin à l'invitation de son homologue égyptien, le président Abdel El-Sisi, et dans le cadre de l'inauguration du nouveau canal de Suez, dont les travaux ont démarré il y a un an seulement. Faut-il le rappeler, le canal de Suez est une infrastructure construite depuis 1869, donc il y a plus d'un siècle. C'était à l'époque une grande révolution qui, en matière de transport maritime, parce qu'avec la construction de ce canal, la jonction entre la Méditerranée et la mer Rouge a facilité considérablement le trafic vers l'Asie. Avec le nouveau canal qui vient d'être inauguré aujourd'hui, l'Égypte, et comme l'a précisé le président Al-Sisi, a fait don de ce canal au monde entier. En effet, les travaux, comme il a précisé, ont duré un an. Ça a nécessité d'énormes moyens financiers, avec plus de 50 000 emplois qui ont été utilisés et plus de 9 000 heures de travaux. Le nouveau canal facilite aujourd'hui le trafic dans la région et densifie en tout cas ce trafic-là et favorise justement les allées et venues donc des bateaux. D'ailleurs, au cours de l'inauguration, nous avons pu constater le grand gabarit, les bateaux de grand gabarit qui ont démontré effectivement qu'avec ce nouveau canal-là, vraiment, c'est toute une révolution qui se fait dans la région. Aujourd'hui, donc, après les salutations d'usage, le président Al-Sisi a situé l'événement dans son discours et a montré combien ce canal-là aujourd'hui est un grand moyen pour les transports maritimes dans la région et facilitera en tout cas davantage les flux commerciaux pour les pays de la région. Donc, en Europe, depuis l'Amérique, en Europe, pour aller vers l'Asie aujourd'hui, ce nouveau canal-là, qui est fait au format moderne, au standard moderne de ces genres d'infrastructures aujourd'hui, nous voyons que franchement, c'était un ouvrage qu'il fallait effectivement réaliser. Donc, c'est heureux que le président Yahi Boni ait pu participer à l'événement au cours duquel justement d'autres chefs d'État africains, européens, le président Hollande était
l'invité d'honneur qui a honoré de sa présence comme les autres chefs d'État. Donc, honoré de sa présence la cérémonie, les présidents africains comme le président Faure du Togo, le président Ali Bongo Ondimba, et puis le président équato-guinéen, et beaucoup d'autres chefs d'État, surtout du monde arabe, étaient présents aujourd'hui. Le Bénin, par sa présence, a confirmé l'importance des relations entre le monde arabe en général et l'Égypte en particulier. Et c'était donc une bonne sortie que nous avons effectuée à travers la présence donc de la délégation de haut niveau conduite par le chef de l'État, le docteur Yahya Boni. Une belle occasion de retrouvailles, le président Boni Yayi et le président Joseph Kabila, puis le président Issoufou Mahamadou du Niger et le président Faure Essozi Gnassingbé ont saisi l'opportunité pour cheminer un peu et échanger un bout de temps. Le président Boni Yayi a aussi eu des échanges à Biko avec le président François Hollande et avec de hauts dignitaires des monarchies du Golfe. Les mesures sécuritaires assez draconiennes ont maintenu notre caméra hors du champ de ces échanges et de la cérémonie d'inauguration, filmée en fin de compte à partir d'un écran géant. Quoi qu'il en soit, le général Al-Sisi a fait dans la démesure pour offrir à ses hôtes un bon séjour en Égypte. Outre les mesures sécuritaires, assez de commodités aussi et une grande attention pour chaque délégation et au couronnement, une grande fête. Le président Boni Yayi est rentré tôt ce matin, appelé par le devoir de chef de l'État, avec toutes les responsabilités que ce titre comporte, le devoir de répondre aux nombreuses sollicitations et aux lourdes tâches qui l'attendent, des tâches dont il s'acquitte sans relâche pour assurer aux Béninois la paix et la sécurité humaine.